Bonjour, bienvenue sur Bildung et Culture. Dans le cadre de la présentation que nous proposons de la phénoménologie de la perception, nous proposons aujourd'hui une présentation du chapitre « Le corps comme objet et la physiologie mécaniste ». Ce corps qui est dit mien, on peut semble-t-il d'abord le prendre pour objet, et pas simplement comme un sujet. Quand un médecin nous ausculte, il regarde apparemment le corps comme objet. On pourrait se demander alors ce qu'est un objet. Merleau-Ponty, en posant cette question, répond qu'un objet existe partes extra partes. Cela signifie que le corps fonctionne avec des parties qui fonctionnent de manière extérieure les unes aux autres. Le corps fonctionne de manière mécaniste à la façon d'une horloge. Du moins, c'est ce qui semble de prime abord. Pourtant, Merleau-Ponty va remettre en cause tout cela. En premier lieu, parce que comprendre le corps comme objet, c'est-à-dire partes extra partes, c'est le comprendre comme la somme de ses parties. Or justement, Merleau-Ponty, en bon connaisseur de la psychologie de la forme, va se charner à montrer que le corps est une forme, c'est-à-dire une totalité qui est plus que la somme de ses parties. L'objet de ce chapitre va être de montrer que le corps propre ne s'est réduit certainement pas à une mécanique. Pour établir cela, Merleau-Ponty va utiliser plusieurs arguments. Le plus massif d'entre eux, qu'il va discuter longuement, est l'argument du bras fantôme. Il s'agit là d'un cas pathologique. Des gens qui, ayant perdu un bras, et il y en avait un grand nombre à l'époque de Merleau-Ponty, en raison des Premières et Secondes Guerres mondiales, se comportent comme s'ils n'avaient pas perdu ce bras et ressentent même de la douleur dans un membre qui n'existe plus en acte. Ce cas donc extrêmement paradoxal était connu des philosophes qui se sont interrogés sur le corps propre. Descartes, par exemple, pouvait écrire « Et cependant, j'ai autrefois appris de quelques personnes qui avaient les bras et les jambes coupés, qu'il leur semblait encore quelquefois sentir de la douleur dans la partie qui leur avait été coupée. Ce qui me donnait sujet de penser que je ne pouvais aussi être assuré d'avoir mal à quelqu'un de mes membres, quoique je sentisse en lui de la douleur. » L'argument est donc connu des philosophes. Il montre que le corps peut ressentir de la douleur alors qu'une de ses parties a été mutilée. Là où le corps a été mutilé d'ailleurs. Ce fait étant connu depuis longtemps, Merleau-Ponty souhaite montrer que ce membre fantôme qui ressent de la douleur ne peut s'expliquer ni par une causalité mécanique, et simplement corporelle, ni de manière psychologique. On ne peut l'expliquer par une mécanique tout simplement parce que la partie du corps qui souffre est absente. D'un autre côté, le membre fantôme ne relève pas d'une simple conscience, parce qu'on sait que toutes sortes de choses échappent à cette entité. Merleau-Ponty dit donc « Il y a donc une certaine consistance de notre monde, relativement indépendante des stimuli, qui interdit de traiter l'être au monde comme une somme de réflexes. Une certaine énergie de la pulsation d'existence, relativement indépendante de nos pensées volontaires, qui interdit de le traiter comme un acte de conscience. » Voir les choses ainsi, ce serait en rester à la philosophie de Bergson, selon Merleau-Ponty. Merleau-Ponty est reconnaissant à Bergson d'avoir engagé la conscience dans le monde, dans son ouvrage Matière et mémoire, qui par bien des aspects recoupe les interrogations de la phénoménologie de la perception. Cependant, d'après Merleau-Ponty,
Bergson en serait resté à une conscience qui n'est que connaissance, et à un corps qui n'est qu'un corps objectif. Or, cette opposition manque l'être au monde, c'est-à-dire un rapport pré-objectif au monde. Merleau-Ponty dit ainsi: c'est parce qu'il est une vue pré-objective que l'être au monde peut se distinguer de tout processus en troisième personne, de toute modalité de la res extensa, comme de toute cogitatio, de toute connaissance en première personne, et qu'il pourra réaliser la jonction du psychique et du physiologique. Cette notion d'être-monde, qui est la notion centrale du chapitre, met donc en jeu la question de savoir comment se constitue la perception des objets pour le sujet corporel humain. Le corps ne peut pas être donné immédiatement comme objet, parce qu'il faut d'abord comprendre comment cet objet se constitue. Considérer une chose comme un objet, c'est se la donner toute faite, c'est-à-dire au-delà ou en deçà de toute perception. Or, justement, c'est la perception elle-même, en tant que rapport à la spatialité et à la temporalité, qu'il faut essayer de saisir pour pouvoir comprendre les comportements, aussi complexes que ceux liés aux membres fantômes. Comment se fait-il que ce bras, qui a pourtant été massacré par un obus et qui n'existe plus, apparaisse comme toujours présent, à la fois spatialement et également de manière temporelle? L'exemple du bras fantôme montre donc que le corps ne peut pas être saisi comme un objet, mais qu'il est nécessaire de recourir à la notion d'être au monde pour rendre compte de ces moments pré-objectifs qui nous ouvrent au monde et aux choses.